Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour trading-future.net et pour ce nouvel épisode des Atas Series épisode 8 concernant un trade que j'ai fait hier soir. Donc là nous sommes le 13 juillet, mais c'est un trade du 12 juillet au soir. Petit rappel sur l'avenir finalement de la chaîne. Il y a un webinaire de prévu Atas, donc vous le retrouvez sur le forum ici. Je mettrai le lien du forum et le lien d'inscription du webinaire dans la description de cette vidéo. Le webinaire Atas lundi 18 juillet à 21h avec Jean-Pascal Ferrat évidemment. Vous pouvez sur le forum, si vous ne pouvez pas être présent à ce webinaire, poser les questions directement sur le forum. Je les poserai en direct sur le webinaire lundi soir 18 juillet à Jean-Pascal, qui se fera évidemment un plaisir de répondre à ces questions. Si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien soit sur le forum ici, soit sur la description de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur la vidéo, et c'est un trade que j'ai fait hier soir, à l'aide évidemment d'un graphique cluster. Alors je vais juste décrire un petit peu le graphe. Ici vous avez un graphique Atas, avec le cluster search, donc on le voit, alors, je vais prendre une couleur noire, ici, par exemple, les imbalances acheteurs-vendeurs dans les mèches des bougies. En noir, on a les clusters de volume au sein de ces bougies. Et en bleu turquoise ici, ou rose ici, nous avons le big trade, qui nous indique évidemment des gros ordres qui sont déclenchés par rapport à l'aggregate tape, les gros ordres qui sont déclenchés, qui nous donnent des indications évidemment sur le comportement du marché. Donc on a aussi évidemment le DOM, le Smart DOM ici à droite, et on a évidemment aussi le spread tape ici à droite. Donc je suis déjà en position sur le début de cette vidéo, parce qu'en fait au départ j'avais pas forcément prévu de capturer mon trading d'hier soir. Mais c'est une fois en position, je me suis dit, ça ferait un bon sujet de vidéo en fait, ce trade. Et du coup, j'ai lancé mon logiciel de capture, etc. Donc il était pas ouvert et tout ça, donc le temps de l'ouvrir et tout ça. Donc là, ça fait quand même peut-être 30-40 secondes que je suis en position. Et vous allez voir que la position va être très longue, parce que je suis rentré en position aux alentours de 21h, il me semble. Et je suis sorti 21h45, donc c'est une vidéo assez longue finalement. Vous allez voir un petit peu. Et je suis rentré sur 7 conditions de marché. En fait, attendez, je vais reprendre mon truc, voilà. En fait, vous voyez ici dans le spread tape, alors je vais mettre un vert, ça va peut-être mieux se voir. Voilà, ici, dans le spread tape, on voit, vous voyez, ces gros ordres là. Ici, là, ce paquet. Alors justement, vous voyez un petit peu, il est 20h52. À ce moment-là, 20h51, 57, 20h52, 22. Et là, il est 20h. J'ai mis 5 bonnes minutes, 20h58 là au début, vous voyez, sur les derniers ordres déclenchés. Donc j'ai mis 5 bonnes minutes à prendre le trade, me concentrer, puis à me dire tiens oui, en fait, ça ferait un bon sujet de vidéo. Donc je suis toujours en position. Et en fait, ces trades à la vente ici représentent ce qu'on a ici, 1043, 1235. On vient d'avoir un léger momentum baissier. À la fois sur le spread tape et à la fois sur le smart DOM, mais aussi sur le graphe, puisque sur cette bougie on a un cluster vendeur qui n'est pas encore validé, parce qu'on est sur la bougie en cours, et un big trade qui nous montre une absorption des achats tout là-haut en fait du marché. Et moi je surveillais ce niveau depuis un petit moment déjà, enfin peut-être un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on avait un cluster search juste avant qui a rejeté le marché dans ce marché haussier. On a vraiment un rallye haussier hier soir, enfin un rallye, peut-être pas un rallye, mais on était dans une tendance haussière finalement. Et c'est là où on s'aperçoit en fait que moi j'observais justement en me disant c'est peut-être la fin de cette montée. Si on observe bien le cluster, depuis quasiment l'open, l'open était, je crois, ici à peu près, on a eu des clusters vendeurs, faux signal puisque les acheteurs ont directement repris la main derrière, et de toute la montée de l'après-midi, là on a quasiment 4 heures de temps, de toute la montée de l'après-midi, on a eu cluster achat, cluster achat, cluster achat, cluster achat, cluster achat, cluster achat. Donc vous voyez, de toute la montée, on n'a eu aucun cluster vendeur qui nous montrait que ça continuait. Vous voyez, le bleu turquoise dans les bougies en plus nous montre du big trade passé à l'achat, sans aucun big trade à la vente. Donc on était sur quelque chose d'assez sain finalement, ça monte, il y a du volume acheteur, bon, pas de problème. Et là, première résistance, on descend, on revient sur le prix, deuxième résistance. Donc on est bien d'accord que le cluster nous fait ressortir les gros niveaux du footprint, il nous montre les imbalances dans les mèches des bougies. Donc là finalement,
on se retrouve dans une configuration où je me dis bon bah ça va peut-être venir. Et il s'est passé un événement suite à ça, la descente qu'il y a eu au sein de cette bougie là, cette descente là, sur la dernière bougie, et ben c'est en partie évidemment à cause de ces ordres market vendeurs qui ont été déclenchés. Et ce qui m'a fait rentrer en position, on le voit très bien, ici dans le Smart DOM, on a 1900 contrats qui viennent se placer ici là. Vous voyez, 1900 contrats, et on le voit ici aussi sur le DOM graphique affiché. Donc c'est-à-dire qu'on déclenche, on a déclenché peut-être 2000 contrats sur toute cette descente là, et boum, on ferme la porte en mettant un ordre limite à 1900. Je suis rentré là, donc on le voit ici, hein. Je suis rentré là et j'attends. Et un événement comme celui-là me fait espérer un retour VWAP. Ça, c'est vraiment l'hypothèse de départ. Ok ? Donc voilà pourquoi je suis rentré en position. Corrélation ordre limite ordre market comme le titre de cette vidéo. On passe du contre-vente, on ferme la porte en ordre limite. Il y a une résistance qui a l'air de se former là-haut parce qu'on a deux clusters à la suite, un de validé, un qui est en cours de validation, plus l'absorption des achats qui a été faite à cet endroit-là. Pour moi, il y a vraiment une main, d'accord. Donc vous voyez ici le cluster achat, cluster ici. Il y a vraiment une main qui est là et qui est en train effectivement de bloquer le cours d'aujourd'hui. On a très certainement trouvé le plus haut d'aujourd'hui, c'est ce que je me dis à ce moment-là, hein. Et du coup je rentre en position, voilà, tout simplement. Et ce qui va être très intéressant, alors la vidéo fait 40 quelques minutes, hein, donc on va pas tous taper, je vais avancer un petit peu, mais ce qui est très très intéressant, c'est le comportement du prix suite à cette zone où on est rentré en position. On le voit pas dans le cluster parce que ni dans le big trade d'ailleurs, parce que vous voyez c'est quand même bien foutu, c'est qu'ils ont découpé leurs ordres d'achat et de vente à 400, 100. Moi j'affiche tout ce qui est à ordre à plus de 1000 sur le big trade, donc on le voit pas affiché sur le graphe. Mais voilà, on a des blocs de 100 là qui se déclenchent, 100, 100, 100, 100, 290, 134, 680. On a d'autres paquets là, vous voyez, 150, 420, 100, 180. Voilà, il y a des gros paquets vendeurs qui arrivent. Et les acheteurs pour l'instant reprennent pas forcément la main. 520 ici, donc voilà, donc c'est une grosse voilà. Et on voit très bien. Et moi je sais pertinemment qu'il y a quand même très peu de chances, ou en tout cas il va falloir mettre le paquet pour passer au-dessus de ce niveau, quoi. Donc mon scénario sera invalidé quand on aura passé toute cette corde de bougies où il y a eu tous ces contrats-ventes, d'accord, qui sont passés. Et pour moi, quand on arrivera à repasser ça et à casser au-dessus, le scénario sera invalidé. Tout simplement. Donc là, il y a un risque à peu près de 125-150 $ sur ce trade, avec un potentiel de gain qui avoisine les quasiment les 300 $. On est sur un bon trade, hein. Et vous allez voir que je suis sorti avant, parce que ça traînait, et juste à 45, vous avez la liquidité qui commence à se placer pour le setup de clôture, donc je préfère sortir parce que on rentre dans une autre dynamique à ce moment-là, hein. C'est pour ça que je suis sorti, parce que finalement c'est plus une notion de temps, ça faisait un moment que j'étais en position, et du coup je suis sorti par rapport à ça. Donc vous allez voir que le prix va vraiment hésiter, finalement on est vraiment dans une zone peut-être pas d'indécision, parce que finalement la direction, pour moi, ma direction, je l'ai trouvée finalement, mais on est plutôt dans une zone d'indécision. Est-ce que voilà, le prix a pas l'air de vouloir descendre tout de suite, quoi. Ben, en même temps on est sur le SP500 aussi, hein, donc quand on trade un actif volatile, effectivement, comme le DAX, comme le Nasdaq, comme choses comme ça, enfin volatile, vraiment assez fluide, plutôt rapide parfois. Quand on traite le SP, c'est une autre dynamique, hein, faut être un peu plus lent. Le scénario qu'on s'imagine dans la tête sur le Nasdaq, on peut avoir la réponse en 10 minutes, hein. Sur le SP, parfois, faut attendre 1 heure avant que le scénario arrive. Le truc qu'on va voir en premier, à se dire, le truc que je vois en premier, moi, sur des genres d'écran, c'est OK, résistance, VWAP. Voilà. Donc immédiatement, quand je rentre en position, je me dis bon bah l'objectif il est clair, hein, c'est VWAP. Voilà. De base, hein. Après, faut observer le flow et éventuellement peut-être sortir sur des choses qui vous font douter, quitte à prendre quelques ticks au lieu d'en prendre plus. Mais c'est ça, évidemment, c'est toute la question du scalper. Et voilà, j'ai assez de mal à m'en rester en position longtemps. Mais sur le SP, je me suis rendu un petit peu à l'évidence que si je voulais valider mes scénarios, la plupart du temps ils arrivent en plus. Mais parfois, le scénario que je me suis imaginé à 16h, il arrive qu'à 18h, quoi. Parce que c'est long, il y a du volume, voilà, donc c'est assez compliqué, quoi. Et vous allez voir que finalement, je vais pas dépasser 3-4 ticks de perte.
sur ce trade et je vais avoisiner les 8-9 ticks de gain à chaque fois. Voilà, donc je m'inquiète pas trop. Il y a une résistance qui est là, ça se voit. Voilà, il y a du flow vendeur qui est passé. Il y a du monde en position. Il faut bien qu'ils sortent leur position à un moment donné. Donc pour l'instant, je fais pas trop de problèmes quoi. Donc au début, c'est un peu lent. On va avancer un petit peu. Hein. Vous voyez, on revient sur cette zone. On remonte, hein, 3 ticks de perte, et on va voir la défense dans le carnet qui va se mettre en place. Voilà, vous voyez, 350, on passe que 71 contre achat, on rajoute 350 ordres limite au-dessus du prix. Donc il y a quelqu'un. C'est là pour moi la défense, oui, voilà, ça se passe comme ça. Je rentrerai pas en position sur ce genre de setup, mais si je suis déjà en position que j'ai repéré un flow vendeur, le fait de passer que 137 ordres achat sur un niveau où on rajoute plus de 500 ordres limite, oui, pour moi c'est un endroit où effectivement il y a bien une résistance, il y a une défense. Et moi je suis cette défense. Et vous voyez que l'ordre a disparu, hein. L'ordre limite, le gros ordre limite au-dessus de notre tête, il a disparu. Même si on a quand même un ordre à 958, hein, juste là. Quoique non, on est à 1900 au-dessus, donc non, effectivement. Mais vous allez voir que malgré que l'ordre limite est disparu, il va avoir quand même son effet sur le prix. C'est pas parce qu'il disparaît que je panique, hein, tout simplement. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc vous voyez, défense, hein, vous voyez un petit peu, hein. On est remonté ici, hein, on l'a vu tout à l'heure. Bon, je vous l'ai montré, hein, j'étais voilà, ici, voilà, on remonte et on défend, et on redescend encore de 4-5 ticks pour défendre la position. Donc je vais continuer. 25, 25, 50, 4 ticks de gain, vous voyez, hein. 37. Et vous allez voir qu'on va plonger de encore 4-5 ticks en bas. Et on va arriver au milieu entre la VH et la VWAP, et on va pas toucher mon objectif. Donc vous voyez un petit peu l'effet du cluster, là-haut, il y a bien une résistance. Il y a bien une résistance. Là maintenant, il y a une autre inquiétude pour moi, c'est que malgré cette descente, le cluster de volume en noir ici est au même niveau sur les deux bougies. J'aurais bien aimé que le cluster de la bougie actuelle soit en dessous, ça veut dire qu'on traite le plus gros des volumes de la bougie en dessous des plus gros des volumes de la bougie précédente. Ce qui m'indiquerait effectivement une grosse confirmation que la baisse va continuer. Et là on clôture, on ouvre une autre bougie, je suis à 75 $ de gain, et là le cluster est confirmé. Donc je sais pertinemment, maintenant ça y est, c'est confirmé qu'il y a une grosse main là-haut, et qu'on a très certainement trouvé les plus hauts du jour sur cette résistance. Alors, parce qu'il est 21h, hein, c'est pour ça que je dis ça. S'il est 16h, vous avez ce genre de setup, bon, un peu de retenue quand même, hein, ça veut pas dire qu'on a trouvé le plus haut et qu'on va se faire 100 ticks à la baisse. C'est pas ça que ça signifie, mais il est 21h, bon, que ça monte plus haut à ce moment-là, pourquoi pas, hein, ou peut-être même à la clôture, j'ai pas regardé, moi j'ai fermé la plateforme, ça faisait 45 minutes, j'étais en position, j'ai fermé, hein. J'ai pas fait le setup de clôture hier soir. Mais voilà, peut-être que c'est monté plus haut après, j'en sais rien, mais en tout cas sur l'instant T, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc vous voyez, on revient sur le niveau de résistance aussi, hein, puisque regardez ici, on a un cluster achat. Donc il y a aussi quelqu'un ici, il y a aussi une main qui repousse le prix. Et c'est peut-être tous ces acheteurs là qui sont en train de vouloir sortir leur position, mais l'hypothèse ici, c'est que il y a une résistance achat ici, et ils sont très certainement sortis dans le big trade qu'on a ici. Tous les achats, ils sont sortis, bon, peut-être qu'il y a une sortie de position à ce moment-là, je ne sais pas. 87,50, vous voyez, ça accélère un peu. Donc je suis bien rentré, hein, évidemment, hein. 100 $, et là on va avoir un rejet. Regardez le carnet, hein, 1017 ventes qui viennent de passer. 1500. Qu'est-ce qu'on fait? 1584 ventes, on a uptické de 2 ticks immédiatement après ces ventes. Vous voyez un peu? Là c'est une absorption. On peut faire un petit achat là, à 2 points. 2-3 points. C'est assez plausible, hein, comme trade. Mais je suis déjà en vente, hein, à ce moment-là, vous voyez, ça remonte. Donc on a absorbé. On a absorbé les achats. Des ventes, je veux dire. Et on monte encore, hein. Mais vous voyez, un petit trade, là, j'étais à 100 $, on fait un petit trade à 2-3 ticks, on sort. Voilà, le principe du scalping contrarien, hein, c'est ça, un boom, absorption, paf, ça remonte. Suite à un mouvement baissier, j'achète. Voilà, c'est des mouvements classiques du carnet, du prix, c'est tout à fait logique, mais je suis déjà à la vente. Donc, si vous voulez, la remontée, j'étais à 100 $ de gain, je repasse à 50, mais on est face à un comportement normal du prix, entre guillemets. Alors, de comportement normal, je ne prévois rien, mais l'absorption qu'il y a eu en bas fait que le prix remonte, et là, c'est tout à fait logique. Et on a un cluster achat qui est en train de se former. Mais le volume noir qu'on voit sur la bougie actuelle,
est en dessous des 2 clusters de volume qu'on a sur les bougies précédentes. Donc oui, on est bien en train de traiter au sein de cette bougie en dessous des plus gros volumes qui ont été traités tout à l'heure. Donc là maintenant j'attends vraiment une clôture de cette bougie là pour confirmer la baisse en fait. Donc je vais avancer un petit peu. Donc là on revient sur mon point d'entrée, hein, vous voyez un peu, hein, c'est un petit peu galère. Hein. Mais je vais jamais repasser en négatif, je crois, de tout le trade. Hein. Et vous allez voir, 21h30, il se passe quelque chose de très très intéressant. C'est qu'il va se passer la même chose que mon point d'entrée, mais dans le sens inverse. On va passer de l'achat et on va mettre un gros ordre limite au bid pour faire monter le prix, sauf que je ne sors pas de position parce que mon scénario n'est pas invalidé. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais attendre l'événement, je crois que c'est aux alentours de 21h30, on y est bientôt, on y est d'ailleurs. Est-ce qu'il a déjà eu lieu? Je ne sais pas. Donc l'entrée est bonne, hein, l'entrée en position est très bonne. J'aurais pu sortir tout à l'heure. Hein, j'ai fait le gourmand effectivement, hein, donc voilà. Mais bon, tout est bon sur ce genre de setup. Et c'est la corrélation vraiment hors limite, hors market quoi. On passe du market à la vente, on met un ordre limite à l'ask. Corrélation, intention assez dévoilée finalement de la part je sais pas, du market maker, de l'institution, j'en sais rien, je sais pas qui a fait ça. Mais la grosse main identifiée, c'est assez visible pour une fois. C'est pour ça que je voulais le montrer aussi, parce qu'il y a des choses assez simples finalement. On passe du market, on met la pression sur le prix pour qu'il descende. Il n'en faut pas plus pour entrer en position, hein, franchement. Peu importe où on se situe, hein, je veux dire, c'est le flow qui prime. Hein. Je suis en train d'enlever de plus en plus de niveaux techniques, de graphiques, ci et ça. Je suis en train d'épurer un max parce que je me rends compte que si le flow le dit, c'est que ça va se passer quoi. Peu importe le niveau qu'il va y avoir, si le flow a envie de péter le niveau ou a envie de rejeter sur le niveau, voilà finalement, est-ce que je ne devrais pas que observer le flow? Alors je me donne des points de repère évidemment, hein. Les plus hauts, les plus bas, de la veille, etc. Mais je suis en train d'enlever un maximum de niveaux techniques. Voilà, c'est mon petit projet d'été. On va dire, et repartir au mois de septembre assez clairement dans quelque chose de sain. J'ai la sale manie de toujours rajouter des trucs en croyant que ça va m'aider, mais parfois ça ne m'aide pas du tout. Alors, est-ce qu'on a passé ce moment-là intéressant à l'achat? Peut-être que oui, hein. Peut-être que non, remarquez, attendez, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Je repasse négatif. Ah voilà, bah c'est là, regardez. Voilà. Regardez ce qui va se passer, regardez bien à la fois le prix, le DOM, le tape. Ça va arriver assez vite. Regardez bien, ça va arriver. C'est calme, hein, 21h30, c'est assez calme comme marché. Ça va arriver. Vous voyez un peu, on rajoute, voilà les ordres limites là, à l'ASK hein, par rapport au bid. Hein. Le bid a tendance à enlever de ses ordres limites, l'ASK les rajoute. Ça va être l'achat. Et là on inverse, on rajoute au bid, hein. On enlève pas mal à l'ASK. Allez, faut que ça arrive le truc là. On sait quand il veut, hein. Ouais, on rajoute pas mal au bid, hein, on le voit. Voilà. Boum. Vous avez vu un peu? Regardez, voilà, on y est. Hein. On y est, c'est pile là, justement. Essayez de regarder le comportement. On passe, vous voyez, il y a aucun ordre au-dessus de 100 qui passe à la vente à partir de là. Hein. 174, 160, 100, 156. Et regardez ce qui se passe.
On en repasse encore après. 178, 200, et boum. Vous voyez un petit peu, on vient de passer un paquet d'ordres ici à l'achat, ok, et on le voit ici, l'ordre qui ressort, on le voit ici au carnet aussi, on vient de placer quasiment 2000 ordres limites, ici, hein, et on le voit ici, avec tout ce paquet d'achat, pour pousser le prix. Sauf que, je ne sors pas parce qu'on est encore toujours dans mon scénario, finalement. Peut-être que ce sont ces ordres d'achat passés à ce niveau-là et cet ordre limite ici qui va faire que le prix va grimper, casser mon niveau et invalider mon scénario. Peut-être. Peut-être que c'est ce flow-là qui va initier le mouvement. Maintenant, peut-être pas. Donc, mon scénario est toujours là, puisque finalement, mon niveau de prix défendu dans le flow, il est là. Et le prix n'est pas encore à ce niveau-là. Donc j'attends, peut-être qu'on va osciller et casser, peut-être qu'on va osciller et redescendre. Mais en tout cas, mon scénario de base n'est pas invalidé, même avec ces ordres market qui ont été déclenchés et cet ordre limite, qui va aussi disparaître assez rapidement. On le remonte même d'un cran, vous voyez, il a remonté. Et il a disparu. Ensuite. Il a disparu. Donc c'est assez intéressant. Et vous voyez le niveau de volume qui se place au même endroit que l'autre. Hein. Vous voyez, c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin. On est dans un range et on traite depuis quasiment une demi-heure. Le plus gros niveau de volume, c'est au même endroit. Vous voyez, donc comme quoi rien n'est fait au hasard. Et sur un graphique classique, vous pouvez pas le voir. Grâce à Atas, on peut voir ce genre de choses. Et voilà, boum, le prix rechute, hein, évidemment. On voit le carnet, à ce moment-là, la structure du carnet, elle est assez impressionnante. Hein. On a rajouté 900 contrats là, à un endroit, je l'ai vu, mais je sais pas où c'est. Bon, bref, voilà, corrélation, regardez un petit peu. Le bit qui s'enlève, hein, moins 100, moins 107, plus 200, plus 359, plus 100, 500, vous voyez. On met la pression, ça y est. On met une pression sur le prix. On passe de l'ordre vente, hein, qui vient de passer, là, on le voit très bien. Hein, il y a un gros paquet là, hein, dans le spread tape. On le voit ici, on le voit ici. On le voit aussi évidemment dans le carnet ici. Donc voilà, ça y va doucement, tranquillement. Et je vais fermer moi à 100 $ de gain, je crois. Et un peu la structure, elle continue, hein, voilà, ça continue. 87,50 et je vais fermer bientôt. Vous voyez, le cluster vient de s'enlever et on refait encore un cluster de vente ici. Donc vous voyez, c'est très joli, hein. Franchement c'est beau. Hein. Moi j'aime bien. Ces trois niveaux là de cluster dans la bougie. Le cluster vendeur, boum, qui a descendu d'un cran par rapport à celui-là, hein, évidemment. Et la bougie direction VWAP. Mais ça fait un moment que je suis là, il est 21h43, vous voyez, 44. Je vais laisser le setup de clôture tranquille. Je vais pas faire le show. Et finalement, j'ai fermé ma position. Alors, on le voit, je ferme ici, 100 $. Voilà, terminé, je suis sorti. Donc vous voyez, je suis plutôt bien rentré parce que 3 ticks maxi de perte. Jusqu'à 8 ticks de gain, voilà, bon, c'est une bonne entrée en position, j'ai pas à me plaindre par rapport à tout ça, donc voilà. Voilà les amis, donc c'était une petite vidéo sur la corrélation que peut avoir les ordres limites et les ordres market pour nous confirmer des positions, des scénarios, tenir des positions, sortir de positions. Bon, je suis un petit peu sorti, pas au hasard, mais ça faisait déjà une fois qu'on avait rejeté sur ce niveau, et on est arrivé finalement sur le setup de clôture, il était 21h45, donc j'ai préféré prendre mes positions et sortir. Tout simplement, voilà, la raison de la sortie elle est là, elle n'est pas sur un niveau technique, elle n'est pas l'explication, c'est que c'était le setup de clôture qui arrivait. En plus on avait rejeté à ce moment-là, donc je voyais pas forcément le prix descendre plus bas, mais ça, en plus ça faisait 3 quarts d'heure j'étais en position, c'était plus un niveau intraday finalement, je pensais que ça allait être un scalp rapide vu ce qui s'était passé, mais ça a duré un petit peu de temps. J'aurais pu fermer largement avant aussi, je suis d'accord avec vous, mais je voyais un peu plus, j'ai fait un peu le gourmand, c'est pour ça que le trade a duré. Mais voilà. Donc je vous rappelle les amis, le webinaire, donc Atas, lundi 18 juillet 21h avec Jean-Pascal Ferrat. N'hésitez pas à vous inscrire si vous pouvez être présent, à poser vos questions sur ce sujet du forum pour que je les pose à Jean-Pascal directement lors du webinaire. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.